Dans ce TP, vous allez contrôler plusieurs pièces. Donc le TP se présente sous forme d'une mallette pédagogique. Au niveau du contrôle, donc plusieurs pièces à contrôler. Nous allons nous attarder seulement sur la première, puisqu'après, ce sera identique. Vous avez cette pièce à contrôler. Par exemple, nous allons contrôler le 30 H7, donc c'est un alésage côté droit. Vous avez pour vous aider le dessin de définition, qui est tout en bas du TP. C'est le fourreau 21. Donc ici, vous allez vous aider du dessin de définition pour contrôler les 6 cotes de la pièce fourreau 21. Vous allez ouvrir le fichier fourni. Donc ce fichier-là est un fichier qui est issu d'une entreprise locale. Alors la première cote à contrôler est un 30 H7. Donc vous allez chercher dans l'item alésage le H7 et indiquer la valeur de 30. Alors ici nous avons en micron l'écart supérieur et l'écart inférieur, et en bas nous avons la cote maxi et la cote mini. Donc une fois que j'ai la cote maxi et la cote mini, je peux aller sur l'item relevé. Alors ici c'est du 30. Ensuite la tolérance en plus est 0.021 et 0 à l'écart inférieur. Donc ici le logiciel vous donne la cote maxi, la cote mini et la cote moyenne. Ici il faut indiquer avec quel instrument de mesure vous avez contrôlé cette cote. Alors nous allons le contrôler avec un alésomètre. Voilà. On peut modifier ici, donc c'est pas une longueur, c'est un diamètre. Ensuite, vous contrôlez votre cote une fois que vous avez trouvé la cote. Donc vous passez en cote numéro 1. Vous allez indiquer ici la cote que vous avez trouvée. Admettons que vous avez trouvé 30.02. Alors, sur le graphe, vous avez en rouge la cote maxi, en vert la cote mini. La cote que vous avez mesurée est entre l'écart supérieur entre la cote maxi et la cote mini. Donc ici, on peut dire que la cote est bonne. Donc ici, vous allez marquer bonne. Donc, une fois que vous avez fini la première cote, vous regardez la cote numéro 2, donc vous la contrôlez. Vous allez faire la même manip que la cote numéro 1, donc c'est-à-dire aller dans l'item, contrôler la cote numéro 2 qui est un diamètre de 30, indiquer l'écart supérieur, l'écart inférieur, et ensuite aller sur la cote numéro 2 afin de voir si votre cote mesurée est bonne. Donc, vous allez faire ça pour toutes les cotes de la pièce numéro 1. Donc, il vous restera 1, 2, 3, 4 cotes à mesurer. Une fois que les 4 cotes sont mesurées, vous allez sauvegarder votre fichier en le nommant fourreau 21. Et vous le sauvegardez. Vous le fermez. Vous ouvrez votre fichier source. Et vous allez maintenant contrôler toutes les cotes de la deuxième pièce qui s'appelle fourreau 22.
Donc vous contrôlez toutes les cotes et ce dossier-là, vous l'enregistrerez. Donc le fichier source avec toutes les cotes de la pièce numéro 2, vous l'enregistrerez sous fourreau 22. Et ensuite, vous allez faire ça sur toutes les autres pièces, le manchon, l'arbre, le chapeau et l'entretoise. Donc il y aura autant de fichiers sauvegardés que de pièces.